Hey les amis, c'est Azuro. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une vidéo tuto sur Dofus qui consistera en gros à vous présenter les 17 classes Dofus. Les 17 classes Dofus, oui, il y en a 17. J'ai eu un petit trou, mais il y en a 17. Donc voilà. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un débutant ou un débutant sur Dofus ou vous voulez changer de classe et vous la connaissez pas. Donc du coup je vais vous présenter toutes les classes qu'il y a sur ce jeu quoi. Et on va commencer avec le Yop. Donc le Yop c'est une classe de Megarox qui fait vraiment très très mal. Surtout avec un sort que vous obtiendrez au niveau 100 qui s'appelle Colère de Yop si je me trompe pas. Ça fait vraiment très très mal. Je pense que ça fait 70 à 90 de dommages terre. Il me semble qu'il est là en plus. Voilà, 51 à 70 de dommages terre. Donc la difficulté à jouer avec, avec cette classe, c'est vraiment pas compliqué à jouer. Le Yop, c'est... Ça, c'est... Il y a des choses stratégiques qu'il faut faire, genre putsch, puissance, bon, etc. Et ça là aussi, friction, qui est assez stratégique. Mais la classe Yop, je vous la conseille. Donc il y a des classes, je vais les mettre dans la classe soin. Dans la catégorie soins qui ne tape pas, qui fait que soins, protégés et tout ça. La catégorie au milieu, quoi, en gros entre les deux, entre soins et rox, donc ça sera entre les deux, et les rox, donc qui sera dans une autre catégorie. Donc le Yop, je le mets plutôt dans la catégorie rox, qui fait très très mal au niveau des attaques. Donc voilà pour le Yop. Après, on passe au Kra. Le Kra, alors je vais vous expliquer tout ça. Le Kra, difficulté pas compliqué, vous le voyez là de toute façon. Alors, le Kra est une classe qui tape de loin. Donc c'est un archer quoi en gros. Et ses sorts, c'est toujours de très très loin. Donc ça dépend quelles caractéristiques vous jouerez. Donc si, imaginons, vous jouez terre, vous aurez ces sorts là. Moi, pour ma part, mon Kra, il est feu. C'est vraiment un Kra qui fait mal. Feu, terre, j'ai jamais essayé, mais je pense que ça fait aussi mal que feu. Mais je préfère jouer feu parce que ça fait beaucoup de dégâts et en plus ça tape de très très loin comparé au terre. Donc après, le Kra, ça se booste pour les dommages, les critiques, la portée et la puissance. Donc ça se booste. Et ça, le sort feu, lui, ça tape en zone. Vous voyez, cercle de 2 cases. Là, juste en haut, là. Cercle de 2 cases. Donc, le crash, je vais le placer plutôt dans la catégorie Rox aussi. Parce que vous voyez, dans la jauge dégâts, là, il est vraiment pas mal. Donc les améliorations, c'est en fait pour vous booster. Avec ce que je vous ai dit là, ça là, les 4 sorts là, ça servira à vous booster pour frapper plus fort, pour avoir plus de portée, pour avoir plus de critiques, etc. Donc le crash, je vais la mettre dans la catégorie, je vais le mettre dans la catégorie Rox. Après le sacrieur, donc le sacrieur c'est un personnage assez aux dégâts. Donc en gros, si vous voulez taper de près, de très très près même, vous devez aller devant les ennemis pour les frapper. Vous devez prendre ce personnage. Alors ce personnage c'est très compliqué à jouer, mais avec beaucoup de fois de jouer avec, vous comprendrez très très facilement. Donc tout d'abord, on voit qu'un sacrieur c'est tank. Donc tank c'est au corps à corps, donc il va se sacrifier en gros au corps à corps pour aller frapper, mais il frappe vraiment fort et en plus quand il frappe il se remet de la vie, donc en gros on le frappe, il frappe encore plus fort. Donc du coup c'est ça qui est bien avec le sacrieur. En plus avec ce sort, quand vous avez 4 ennemis autour de vous, vous le mettez sur vous et ça va taper les 4 ennemis, et en même temps puisque vous avez frappé 4 ennemis, ça va vous redonner, peut-être si vous êtes niveau, imaginons 180, si vous êtes niveau 180, ça va vous redonner 300 ou 400 ou 500 de vie.
C'est vraiment vraiment énorme, c'est surcheaté les sacrieurs. Donc c'est très technique parce qu'il faut se mettre les châtiments. Donc moi ce que je vous conseille pour cette classe, c'est de vous mettre OR ou O, mais moi je vous conseille plutôt le OR parce qu'il n'y a pas beaucoup de classes, il n'y a pas beaucoup de sorts O. Donc en gros, si vous mettez OR, ça va vous rajouter un sort. Donc en gros, ce que vous devrez faire, je vous ferai une petite vidéo de présentation de mon sacreur, il est niveau presque 100. Je vous ferai une petite vidéo de présentation pour vous expliquer tout ça. Donc le sacrieur, je vais le placer dans la zone au milieu, dans la zone normale quoi, entre soins et dégâts. Parce qu'il fait pas mal de dégâts, il enlève dans le 300 et 500 au niveau 120 par là. Au début, vous taperez pas très très fort, c'est normal parce que quand on est petit level, on tape pas super fort. Mais après, c'est super simple à monter les levels. Vous taperez de plus en plus fort. Donc je le place au milieu entre soins et dégâts parce qu'il se régène de la vie, il peut soigner ses alliés et en plus il peut frapper très très fort. Donc après on passe à la classe Eniripsa. Donc un Eniripsa, je vais vous expliquer ce que c'est. Un Eniripsa, d'abord la difficulté elle est à 1, vraiment pas compliqué à y jouer. Un Eniripsa, donc un Eniripsa c'est un personnage à soins, donc du coup c'est vraiment un personnage qui fait beaucoup de soins, il soigne ses alliés, ça va beaucoup vous aider dans les donjons. Faudra impérativement avoir un Eniripsa, sinon vous passerez pas, surtout dans les donjons ACHL. Donc c'est vraiment la classe pour moi assez que je kiffe à fond, donc celle-là je vous la recommande. Un Eniripsa, moi j'adore les Eniripsa parce qu'en fait ça tape fort et en plus ça soigne mais énormément. Donc c'est vraiment une classe vraiment vraiment bien. Donc en fait ça dépend de votre jeu si vous voulez plutôt soigner ou si vous voulez plutôt faire du dégât. Donc en gros cette catégorie je vais la placer du côté soin parce que c'est plutôt basé pour ça en fait. Les Eniripsa c'est plus les soins. Vous avez juste à voir la jeu soin là. C'est vraiment ouf comment ils soignent. Ils peuvent remettre du 3000 de vie, ils peuvent remettre pas mal de choses. Après on passe à la classe Osamodas. Donc un Osamodas c'est un personnage en fait qui invoque des bouffetous en fait ça invoque des créatures pour vous aider à frapper. Donc si vous voulez mettre full invoke, donc full invoke ça veut dire que vous augmentez que votre vitalité et vous augmentez que les sorts de invocation d'animal. En fait ça va vous servir, vous invoquez, imaginons votre invocation dragonnet rouge, vous l'invoquez, après vous invoquez le crackler, le bouffetou, le presse-pique, le borkmage, vous invoquez pas mal de trucs, le sanglier aussi, il y a le tofu aussi. Et en fait vous restez en retrait et vous boostez vos créatures. Donc en gros c'est une classe en gros assez technique. Donc c'est à dire en fait c'est une classe de boost et une classe non rocks. Ce n'est pas du rock, c'est surtout les créatures que vous invoquez qui vont aller roxer à votre place et vous allez rester en retrait pour les booster, pour qu'elles fassent encore plus mal, pour leur redonner de la vie, etc. Pour gagner les combats, etc. Vous allez rester en retrait. Donc cette catégorie, pour ceux franchement je sais pas trop si je dois vous la recommander parce que j'ai jamais trop essayé les Osamodas. À mon avis, les Osamodas c'est bien parce qu'en fait vous avez juste à rester en retrait et invoquer. Comme ça, à chaque fois vous invoquez, donc je pense que je vais vous la recommander quand même parce que vous avez juste à rester en retrait et invoquer, comme ça ils vont aller taper à votre place. Voilà, donc cette catégorie, euh, ce, ce personnage, je vais le mettre au milieu, quoi, entre dégâts et soins. Parce que ça va, en fait, vous pouvez soigner et vous pouvez améliorer et vous pouvez
roxer avec vos créatures. Donc du coup je vais le mettre juste au milieu. C'est la place parfaite pour un Osamodas. Après on va passer à un SRAM. Alors un SRAM, qu'est-ce que c'est? Un SRAM c'est un personnage qui pose des pièges. Donc en gros il peut se mettre invisible, il peut poser des pièges, il peut invoquer un doublon. Un doublon, qu'est-ce que c'est? C'est le même personnage que lui mais en double. Donc il peut se mettre invisible, il peut imposer un piège, il peut faire plein de trucs comme ça. Donc un SRAM, c'est assez technique, surtout au niveau des pièges. Donc au niveau du Rox, il fait méga mal. C'est une classe de méga Rox aussi. Donc je vais le mettre dans la catégorie Rox. Et je vous le recommande parce que ça fait vraiment mal. Mais faut être assez intelligent quoi, enfin, pour comprendre assez vite les sorts pour mieux taper plus fort, etc. Donc voilà, je le place dans la catégorie Rox. Voilà. Après, on passe à l'Enutroph. Donc l'Enutroph, un personnage vraiment, mais vraiment oufissime. Surtout au niveau du Rox. Donc si vous êtes assez haut level, franchement, un Enutroph ça fait super mal. Au niveau, ouais, au niveau, quand vous aurez ça en gros, au niveau 70, je pense qu'il est, ça fait mal. Je vous en parle de connaissance parce qu'en fait, j'ai déjà un Enutroph level 131 qui fait assez mal, croyez-moi. Et en plus, qui est oufissime avec cette classe, c'est que vous pouvez drop mais des choses incroyables. C'est-à-dire drop quand vous faites un donjon, imaginons le Digibouffe-tout, vous pouvez drop la coiffe du Bouffe-tout royal, exemple. Ça m'est déjà arrivé de la dropper et de la revendre à 500 000 kamas. Donc du coup, c'est vraiment une classe que je vous recommande. Donc je vais la mettre au milieu parce qu'en fait, elle fait les deux. Elle fait l'amélioration, elle peut soigner et elle peut roxer. Donc je vais la mettre au milieu. Je vous la recommande plus qu'autre chose pour vous. Après, on passe à l'Eka Flip. Donc l'Eka Flip, ça c'est sûr, je vous le recommande. C'est une classe de méga rox. Enfin, méga rox. C'est une classe cheatée qui fait vraiment mal. Surtout au niveau terre. Au niveau terre, en gros, c'est les caractéristiques. Les caractéristiques, elles font assez mal niveau terre. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 sorts pour les caractéristiques terre. Si vous mettez terre, il y a 4 sorts. Donc, les flip, je vais le placer dans les rocks. Je vous le recommande parce que vous avez juste à regarder les jauges. Ça fait pas mal de dégâts. C'est vraiment assez rocks, tout ça. Donc, en fait, les flip, ça attaque d'assez près. Il y a des attaques genre ça. Il y a cette attaque qui attaque d'assez loin. Il y a celle-là qui attaque au corps à corps. Celle-là qui attaque un petit peu plus loin. Alors en fait, il n'y a que celle-là qui attaque au corps à corps. Au niveau terre. Après, on en a où? On est au steamer. Donc le steamer, c'est un personnage à difficulté 2. Vous avez qu'à le voir en haut là. Alors vous allez voir, c'est trois choses les plus importantes dans ses rocks et tout ça. Donc le steamer, il soigne, il place, il a des placements et il a des dégâts. Donc c'est-à-dire en gros que en fait le steamer c'est sûr, je sais pas trop en fait si je vais vous le recommander. Je pense que je vais pas trop vous le recommander, ça c'est technique. Je vais le mettre dans la catégorie normale au milieu quoi. Je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait, le steamer, il invoque une tourelle qui tape et il invoque, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est en fait, c'est un poteau qu'il invoque et qui lui soigne et qui le soigne. Voilà, là vous l'avez vu là, je sais pas si vous l'avez vu, revenez en arrière et là il va y être. Donc en fait, c'est ça là. Je sais plus, bon bref. Je sais pas, on le voit. Bon, sinon vous avez juste regardé la vidéo et vous allez voir ses attaques, tout ça, comment il attaque, etc. Donc le steamer c'est une invoque, il a du dégât, il a du soin. Donc du coup je vais le mettre dans la catégorie normale.
au milieu entre soins et dégâts, entre soins et Rox quoi, parce que c'est un personnage qui soigne et qui fait du dégât, donc voilà. Et il attaque d'assez loin aussi. Après, le FK. Donc, le FK, j'en ai un pour l'avoir augmenté jusqu'au niveau 200. Je sais de quoi je parle. Parce qu'un FK, ça fait vraiment, mais vraiment mal, on va dire ça. Ça fait mal quand vous êtes au niveau à peu près 190. Après, en dessous, vous enlevez pas plus que d'autres personnages. Donc, c'est-à-dire, vous enlevez que dans les 200, 300, ça dépend l'adversaire qui est en face de vous. Vous enlevez dans le 200 et le 300. Quand vous serez au level 190, vous enleverez dans le 500 et le 400. Par là. Alors, le FK, c'est une classe soutien. Donc là, une classe soutien, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des boucliers. En gros, ça va vous protéger des dégâts. Il y a des fois même, ça m'est arrivé qu'on me touche pas du tout, qu'on me fait aucun dégât. Ça va vous protéger. Un FK, ça met des boucliers, ça met des glyphes. Des glyphes, qu'est-ce que c'est? Des glyphes, c'est genre, vous mettez la glyphe enflammée. Donc une glyphe enflammée, ça va être une zone, en gros, rouge. Si les ennemis sont dans la zone rouge, ils vont perdre des dégâts. Donc en gros, vous avez juste à regarder la vidéo, ça va vous expliquer. C'est les zones bleues, rouges, ça dépend. Ça dépend. Là, ça sera la zone bleue, ça sera la zone rouge, la zone marron et la zone verte. Et là, la zone marron. Et là, la zone violette, pardon. Donc voilà. Pour le FK. Donc le FK, je le place dans la catégorie... je vais plutôt le mettre dans la catégorie... au milieu aussi, parce qu'en fait, ça apporte du soutien. Comme les soins, ça soigne pas du tout. Mais c'est par rapport à la protection. Donc si vous voulez protéger vos alliés, vous avez juste à leur mettre des boucliers. Et ils seront protégés. Et dans la catégorie dégâts aussi. Donc du coup, je vais le mettre au milieu. Voilà, après, l'hypermage. L'hypermage, c'est une classe à difficulté 2, vous avez juste à voir là. Donc, l'hypermage, je vais le classer déjà directement dans la catégorie rock. Ça fait très très mal un hypermage. C'est surtout dans les dégâts qui fait le plus l'hypermage. C'est vraiment un sort de dégâts. Une classe de dégâts. C'est vraiment oufissime pour les dégâts. Après, vous pouvez voir que dans la jauge dégâts, il a pas mal. Et dans la jauge soin, il peut se soigner. Mais pas plus qu'un Eniripsa, regardez. Donc voilà. Alors, je l'ai placé dans la classe Rox parce que il fait beaucoup de dégâts. Après, le Zobal. Le Zobal, c'est un personnage. Franchement, je vous le conseille. Mais bon... c'est vraiment compliqué. Enfin, je vous le conseille pas plutôt parce que c'est vraiment une classe très compliquée pour les débutants. Donc pour ceux qui ont déjà joué, je pense que je vous le conseillerais parce que vous savez déjà un petit peu comment on joue, comment on trope, etc. Pour ceux qui ont déjà joué à Dofus, vous pouvez, je vous le conseille. Mais pour les débutants, je vous les conseille pas. À la fin, je vous ferai un petit débrief pour les débutants et pour ceux qui seraient les mieux pour vous et tout ça. Donc voilà, un Zobal, je vais le classer dans plutôt côté soin parce que un Zobal, ça protège, c'est vraiment oufissime au niveau au niveau de la protection, pardon. Et au niveau du dégât, c'est pas mal non plus, mais je préfère le mettre dans la classe soin parce que ça fait beaucoup plus de protection que de dégâts. Donc voilà, après on passe à la classe Pandawa. Alors, le Pandawa, c'est une classe de Mega Rox. Une classe qui fait vraiment très mal, dur à jouer, mais vraiment très mal. Donc du coup, je vous la conseille pas pour les débutants. Pour ceux qui ont déjà joué, je vous la conseille bien évidemment. Parce que c'est vraiment une classe très, j'ai bien dit, beaucoup de dégâts. Ça fait énormément de dégâts. Après, c'est assez technique à jouer. Je la classe je vais la mettre dans la catégorie Rox parce que c'est vraiment oufissime au niveau du dégât. Parce qu'en fait, il va falloir vous mettre en mode picolé, en mode picolage, etc.
C'est vraiment très très dur à jouer pour les débutants. Après, l'héliotrope. L'héliotrope, j'ai jamais essayé. J'ai vite fait monter un personnage niveau 40, il me semble qu'il était. C'est vraiment un personnage assez, mais vraiment technique, qui fait beaucoup de dégâts. Il soigne, je le classe dans au milieu, quoi, entre soins et dégâts, parce qu'il fait un petit peu des deux. Donc du coup, l'héliotrope, pour ceux qui ont déjà joué, je le conseille. Pour ceux qui n'ont pas joué, je le déconseille. Après, le Sadida. Le Sadida, c'est un personnage avec pas mal de dégâts et plus de soins. Donc je la classe directement dans la catégorie soins. Et dans la catégorie dégâts, je le classe aussi. Je le classerai un petit peu dans les deux parce que ça fait mal. Donc du coup, je vais le mettre au milieu plutôt parce que ça fait les deux. Mais ça fait beaucoup plus de dégâts quand même que de soins. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu le Sadida. Le Sadida, ça invoque des poupées qui vous soignent, qui vous donnent des PA, des PM, qui vont taper les ennemis. Et tout ça, vous pouvez taper avec des ronces, des arbres, etc. C'est vraiment une classe assez compliquée à jouer. Mais je pense que pour les débutants, à force, si vous prenez, vous pouvez le prendre, je vous le conseille. Parce que c'est assez simple à jouer. Au début, vous n'allez pas trop comprendre, mais après, après, à force, ça rentre. Donc du coup, je vous le conseille pour les débutants et pour ceux qui ont déjà joué. Donc après, on arrive au roublard. Le roublard. J'ai jamais essayé les roublards, mais j'ai déjà vu des PVP. J'ai déjà joué contre des roublards PVP. En PVP, en Coliseum, j'ai joué pas mal de fois contre eux. Alors, les roublards, c'est une classe de méga Rox. Donc je vais la classer dans la catégorie Rox, ça c'est sûr et certain. Un roublard, je le conseille pour les personnes qui ont déjà joué à Dofus, qui savent déjà comment on joue, bref. Mais je vous le déconseille pour les débutants. Les débutants, c'est vraiment franchement dur à jouer, les roublards. Même moi, qui ai déjà joué pas mal de fois, j'ai déjà essayé de me faire un roublard, j'y comprenais rien. Donc du coup, je vous conseille franchement de ne pas le prendre. Après, le Xelor. Alors, le Xelor, je vais le classer dans la catégorie Rox, encore une fois. Alors, le Xelor, c'est un personnage assez difficile à jouer. Parce que ça invoque, ça tape, c'est vraiment compliqué à jouer. Même moi, bon, moi je sais comment on joue parce que j'en ai un en fait. Donc du coup, au début, j'y comprenais rien, mais à force, ben, en fait, on comprend. Donc du coup, je vais le conseiller pour les deux, donc bon, pour les débutants et pour ceux qui ont déjà joué. C'est vraiment une classe de Rox qui fait assez mal. Ces temps-ci, j'en vois plus trop sur Dofus. Je pense que ben, déjà moi j'en ai un, mais après j'en vois plus trop. Je vois surtout des sacrieurs, des Eniripsa et des Yop et des Kras. Non, pas les Kras, les Ekaflip. Il y en a d'autres aussi, mais le plus que je vois, c'est les Yop, les sacrieurs, les Eniripsa, les Enutrophes et les Ekaflip. Et les SRAM, c'est ceux que je vois le plus, donc les classes les plus faciles à jouer, ouais, à peu près. Donc du coup, je le classe dans la catégorie Rox, parce qu'un Xelor, ça fait super mal. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la chose primordiale. Donc ça va être de... Je vais vous conseiller en gros pour les débutants. Donc en fait, pour ceux qui ont déjà joué, je vous les conseille tous. Peut-être à part le roublard et l'héliotrope. Je vous conseille tous, à part ces deux-là, le roublard et l'héliotrope, parce que moi, j'ai jamais rien compris à eux. Mais après, si vous voulez essayer, essayez. De toute façon, c'est à force de jouer qu'on apprend. Donc voilà. Donc, pour les débutants, je conseille, bien évidemment, je conseille le Yop. Donc, le Yop, c'est une classe vraiment très facile à jouer. Qui fait du dégât, tout ça, qui attaque au corps à corps par contre. Si vous voulez attaquer de loin et de faire du dégât, je vous conseille le Krat. Donc moi j'ai une Krat niveau 50, mais de toute façon c'est dans la série ma Krat là. Mais de toute façon je pense que je vais monter une autre Krat que... Ouais non. Ouais je sais pas. Je verrai par la suite si je me montrer une autre Krat. On verra. Donc après, la deuxième classe que je conseille vraiment, c'est l'Eniripsa. Donc l'Eniripsa, c'est la classe que je kiffe, mais
un truc de fou, comment je la kiffe. La classe, franchement, elle fait du dégât et en plus elle soigne, c'est juste magnifique. Donc du coup, je vous la conseille vivement cette classe. Donc voilà. Après, les autres classes qui seraient pas mal, ça serait l'Osamodas. Donc je vous en conseille que 3 parce que c'est les 3 plus faciles pour moi à jouer. Et ouais, avec les cas flip aussi, plutôt. Parce que en fait, les 4 là, c'est vraiment les plus faciles à jouer pour moi. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Donc voilà, après, pour moi, les meilleures classes qui existent, c'est de 1 le CRA. J'ai toujours aimé les CRA, moi, je m'en suis jamais fait. Donc les meilleures classes qui existent, c'est l'Ekaflip, le CRA, le Sacrieur, l'Eniripsa bien sûr, et le Pandawa, parce que c'est vraiment une classe de méga rocks, et le Yop aussi, parce que ça fait vraiment mal aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Allez, bye les gens.